Dès que vous êtes inscrit dans Zoom, vous pouvez installer l'application soit sur votre ordinateur ou sur votre iPad. Et ici, on peut voir que vous pourriez programmer une rencontre ou aller directement à la réunion. Donc, on va aller directement à la réunion. Donc, ce qui nous ramène dans ici la fenêtre. Et ici, vous avez le micro et la caméra. Donc, vous pouvez désactiver ou activer le micro. Même chose pour la caméra, vous pouvez l'activer ou la désactiver. Et ici, vous avez des options paramètres du micro. Et la même chose ici, vous avez des options paramètres de votre caméra. Ici, c'est le nouveau bouton qui a été inséré depuis la problématique que Zoom a rencontrée, problème de sécurité. Donc, on clique dessus. Et ce qui est intéressant ici, vous avez verrouillé la réunion. Lorsque votre réunion est commencée, vous pourriez, après 10 minutes, verrouiller, aller cocher ici, verrouiller votre réunion, comme ça, plus personne pourrait se joindre à la rencontre ou demander à faire partie de votre rencontre. Par défaut, maintenant, la salle d'attente est activée, ce qui va vous permettre d'admettre ou pas le participant ou la participante. Donc, vous allez voir son nom apparaître. Et si vous ne connaissez pas le nom, ben, vous ne l'admettez pas. Et si vous reconnaissez le nom, vous pouvez l'admettre. Et moi, ce que je vous conseille, c'est que la personne, en entrant, active sa caméra pour que vous puissiez voir si c'est bien la personne qui correspond, le nom correspond bien à la personne. Et ici, vous avez l'autorisation des participants, c'est-à-dire que vous pouvez les autoriser à partager l'écran. Vous pouvez autoriser la discussion et aussi permettre de se renommer eux-mêmes. Donc, ils pourraient changer leur nom pour un pseudonyme ou quoi que ce soit. Ici, c'est quand on clique dessus, c'est la partie ici qu'on va apparaître. C'est ici qu'on va voir apparaître vos participants. Et c'est ici que si le participant veut rentrer, ben vous allez voir, il va avoir le bouton admettre, on pourra le faire. Ici, vous avez invité. Donc, on va inviter un participant. On peut l'inviter par courriel, soit un email, le email par défaut, Gmail ou Yahoo. Donc, on va aller par email. Je vais envoyer un email à cette personne. Ça ne sera pas long. Voilà. Et vous voyez apparaître ici le nom de la personne qui a reçu. Donc, vous pouvez supprimer si vous ne la connaissez pas. Et si vous la connaissez, ben, vous pouvez admettre la personne. Donc, ça, c'est pour les invités. Ici, vous avez un bouton. Donc, ici, vous pouvez éteindre les micros pour tout le monde. Si vous voyez que c'est trop, il y a trop de bruit. Et activer les micros de tout le monde participant. Et ici, vous avez soit coupé le son des participants lors de leur arrivée, donc vous ne voulez pas avoir de trop de son au début. Autoriser les participants à réactiver leur micro. Vous pouvez aussi cocher ici, il pourrait avoir un carillon quand quelqu'un entre ou sort. Vous pouvez autoriser les participants à se renommer et verrouiller la réunion comme on a vu tantôt. Et activer, même chose, par défaut, la salle d'attente est activée. Maintenant, ici c'est l'endroit pour converser. Si on veut envoyer un message à quelqu'un. Bonjour, bienvenue, bonsoir.
Et vous, donc, vous pouvez le faire. Maintenant, ici, ce qui est intéressant, c'est le partage. Un participant à la fois peut partager. Donc, un participant pourrait partager son écran. Plusieurs participants pourraient partager leur écran simultanément. Si je clique là-dessus, donc vous avez différentes possibilités de partage. Donc, vous avez partage de base. Donc, vous avez l'écran, mon écran actuel. Vous pouvez avoir le tableau blanc. iPhone ou iPad via le AirPlay, donc sans que ce soit branché. Et iPhone, iPad via un câble. Donc, si je clique sur partage de l'écran, donc vous voyez, c'est mon écran qui est partagé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous avez des outils. Donc, des outils pour annoter. Par exemple, vous avez ici, vous pourriez mettre une flèche. Vous pouvez tracer une ligne. Vous pouvez même ajouter du texte. Bon, et écran de partage. Et ici, vous avez les couleurs. Vous pouvez modifier les couleurs, etc. Et on peut tout supprimer comme cela. Et quand on a terminé, on n'a qu'à arrêter le partage. Retournons. On pourrait aussi partager avec un tableau blanc. Donc, vous voulez faire une démonstration en mathématiques, par exemple. Donc, vous pouvez utiliser le tableau. Même chose, on peut supprimer et fermer. Et ici, ben là, si j'avais mon iPad de brancher, donc je pourrais vous partager mon iPad. On pourrait l'expérimenter. Je vais connecter mon iPad. Et je vais, parce que j'ai des difficultés avec l'AirPlay, fait qu'on va aller avec le câble. Et je vais partager. Donc voilà le partage. En principe, si ça avait été un AirPlay, on aurait vu le nom de l'ordinateur qui aurait apparu ici, compte tenu que c'est branché avec le fil. Mais j'ai. Alors, donc juste vous montrer, on descend ici. Et dans connecteur dock, là c'est là qu'on a la recopie de l'écran. Donc on pourrait par exemple montrer une application en particulier à nos élèves. Par exemple, pour apprendre celle-ci. Donc Duolingo pour apprendre l'espagnol. Et voilà. Donc c'est la possibilité qu'on peut avoir avec notre tablette. Et aussi, ben, toujours avec le crayon, on pourrait utiliser le crayon pour expliquer certaines choses sur notre tablette. Et on efface. Et on termine le partage. Voilà. Donc, ici, vous avez avancé. Donc, vous pourriez partager une portion de l'écran, uniquement le son de votre ordinateur. Et si vous avez une caméra branchée à l'externe, donc une caméra externe, vous pourriez aussi partager. Et vous avez ici les fichiers, donc soit les fichiers du OneDrive ou du Google Drive ou Box. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez enregistrer votre présentation
si par exemple vous avez un élève ou un participant, une participante qui est absent, ben, vous pourriez faire un enregistrement puis le partager par la suite. Et si ces réactions, c'est si vous êtes satisfait ou pas, donc il pourrait envoyer un petit pouce comme cela ou une main comme ça. Voilà, pour l'instant, c'est terminé, on met fin. Et on termine.